T'inquiète pas, je vais retrouver un chemin vers le sommet, Connie. Il y a eu un petit regard vers le titre, hein, Philippe. Il a regardé la ceinture. Bah, si c'est quand on a été champion, on a envie de redevenir champion. Et puis même quand on l'a jamais été, on a envie de le devenir. Bon, enfin, j'espère qu'il a été entendu dans la vie. Merci, qui me l'a fait. J'ai l'air de voir quand j'entends les accès des hommes. J'ai l'air de voir cette histoire. Puis là, je vais laisser complètement désintéressé de votre pouvoir de statut. Et alors, franchement, sur ce coup-là, je dis maintenant, je ne sais pas comment on va du jeu, mais sur ce coup-là, je dis maintenant, vous allez pas faire bien en quoi, parce que là, quand vous êtes, vous allez faire les choses. On est sur un match compliqué parce qu'on est en ce moment, il est chaud, il a gagné son match, ça c'est plus de quelle manière par ta chaîne, on a le but absolument technique. Moi j'ai eu la première fois, notamment avec le White Knight au niveau des coups, puis il a fait Oh, Adèle Frédéric Andom. À qui est, sois salué ma petite sœur. Sois salué ma petite sœur. Comment tu vas? Bon, c'est juste un petit live chap, hein. Vous savez, oh, écoutez, tu es un grand, c'est vous qui avez commencé ça à l'embarrainer, et voilà aujourd'hui l'ampleur de ce problème. Il faut quand même essayer de vous responsabiliser et demander des excuses. Oh, moi, Éric Odile. Oh, mais c'est mal connaître la personne. Moi, Éric Odile. Moi, Éric Odile. Et je fais quoi? Que moi, je vais me rabaisser. Venir demander les excuses à qui? Et pourquoi? La seule chose que je peux dire ici, que les Béninois ramassaient des bagages et partaient. Si moi j'avais le pouvoir, voilà. Oui, bien non, c'est comme ça, c'est la coupure. Les jeux de mon pays, c'est la coupure. On continue ou on rebisse le live. Frédéric Badinga, vous êtes là, dites-moi. On arrête le live ou on continue le live de le black? Parce que s'il a fait ça dans le noir, là, il faut dire peut-être que non. Le gars là, il est lâche. Il a peur qu'on puisse voir son visage. Et moi, je ne suis pas lâche. Je ne suis pas lâche. Donc là, vous ne pourrez jamais, au grand jamais, voir Éric Odile en train de dire que je demande les excuses. Je peux même rester silencieux. Ça passe comme ça, sous silence. Que toi, tu es qui? On continue, on est habitué. Voilà. Donc, on demande à Éric Odile de calmer le jeu et de demander des excuses. J'ai dit vous, peuple gabonais, vous, dirigeants gabonais, si vous avez signé le contrat avec les marabouts gabonais et les marabouts plutôt béninois pour qu'ils vous dominent et que vous, en retour, vous voulez dominer votre peuple, moi, je ne suis pas dedans. Je viens de voir une vidéo là où un audio mélangé à la photo de ce cancagnard marabout qu'on a attrapé là. Il dit il est venu ici,
c'est pour aider les hommes politiques. Donc, si vous vous dirigez le pays avec les médicaments qui viennent du Bénin, ce n'est pas à moi que vous allez intimider. Ah oui, hein. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, j'ai été au Bénin à 4 reprises. Il y a la misère, il y a la souffrance. Le développement existe sur un côté. Donc, aucune personne ne peut dire que Éric Otete, tu es allé au Bénin, tu as fait des médicaments, donc on va sortir des preuves. J'ai dit, si vous avez des preuves contre Éric Otete, sortez-les. Sortez. Ce n'est pas la porte. Si tu connais mon marabout, tu vas chez le marabout, tu dis au marabout, sors le nom, sors le contrat. Et c'est tout. Si vous intimidez les enfants, moi, vous ne pouvez pas m'intimider. Marius, je ne sais pas si tu viens d'arriver. Hein. Bon, je crois que tu as un petit dessin animé. Parce que moi, le sujet du Gabon, j'ai l'habitude d'en parler de l'eau et le courant et la route. Tout, je parle. Maintenant, si tu viens d'arriver, tu es un petit cancanian. Je ne sais pas si tu es camerounais ou béninois ou togolais. Donc, toi, tu es la main par ton derrière, ok? Voilà. C'est normal, on ne voit pas mes yeux, j'ai arrêté la lumière. Tu veux voir mes yeux, pourquoi? Tu es ma femme. Tu veux voir mes yeux, pourquoi? Et tu es ma femme. Voilà. Donc, moi, j'ai dit au peuple béninois, si vous pensez intimider certains Gabonais, rassurez-vous que vous ne pouvez pas m'intimider. Moi, ne m'intimide pas. Moi, ne me fait pas peur. On ne m'intimide pas, on ne me fait pas peur. Moi, j'ai été, je le dis, j'ai été au Bénin, j'ai été au Mali, j'ai été à Sao Tomé. J'ai vu des petits pays, comparativement au Gabon. Alors, moi, si vous avez des preuves que les 4 fois qu'Éric Otete est arrivé, il est allé voir un marabout, parce que ça devient votre modèle. Oh, vous voyez, non, Éric Otete, telle personne, non, il est arrivé ici au Bénin, il est venu faire des médicaments. Oh, moi, fils de mon père et ma mère, Éric Otete, j'ai dit, si vous êtes les garçons, sortez. Moi, chaque fois que je vais au Bénin, c'est des amis qui m'invitent au Bénin. Je vais, j'ai tous mes habits et je reviens. Mes propres vêtements parce que ici, on n'a pas de bons tailleurs qui arrivent à faire des trucs comme les modèles Goodon Jonathan. C'est tout. Non, je ne parle pas comme tout le monde parce que certains imbéciles disent qu'il faudrait bien que nous, on calme nos yeux et on part demander pardon. Moi, je vais demander pardon à qui? À qui? Moi. Ma chibi, vous allez attendre 1000 ans. Moi-même, je sais qu'au Bénin, il y a des gens qui sont bien. Ces Béninois-là, qui sont bien, qui ne se sentent pas concernés avec des sauvages qui vivent au Bénin et qui vivent au Gabon. Depuis que moi et lui, je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais injurié une autorité béninoise. Jamais de la vie. Par mon éducation, je ne peux pas le faire. Mais tous les petits maudits qui insultent le peuple gabonais, je vous dis comment que je vous insulte, vous. Voilà. C'est tout. Vous ne verrez pas dans une vidéo où je suis en train d'insulter les autorités. Hein. Non, 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 non. Je suis bien élevé. Donc, j'insulte les sauvages. Et si on me demande à moi de venir demander des excuses, parce que j'aurais insulté un petit sauvage béninois, et moi, Éric Otete, mais vous allez attendre 1000 ans. Si vous pensez qu'on a des secrets, vous avez les secrets de qui? Éric Otete, sortez les secrets d'Éric Otete. Vous pensez que votre petit chantage à la con, ça marche avec moi. Vous pensez que votre petit chantage à la con, là, ça marche avec moi.
Non, le bêta, parce qu'il y a des imbéciles qui commencent à dire qu'il faut qu'on demande pardon, il faut faire la paix. Quelle paix? Avec qui? Avec certains petits rats, hein? Et il faut même voir qu'au Gabon ici, ceux qui demandent même qu'on puisse demander les excuses, ce sont les gens qui sont 50%. Donc un chien, un 50% Gabonais et ailleurs, moi il me demande d'aller demander pardon. Et là on aussi. C'est comme là on aussi. Donc moi je vais aller demander pardon aux sauvages comme ça. Ils vivent ici comme des clochards. Si les pays est développé, mais qui rentrent chez eux. Moi quand je vais au Bénin, c'est pour 2 semaines. Si je trouve au Bénin, c'est 1 semaine. Pas plus. Et je connais les réalités du Bénin. Moi, quand je suis allé au Bénin, quand j'ai donné même un papa, même 300, surtout ceux qui font les motos là, on les appelle comment? Les trucs de moto là. Tu vois comment il te dit merci 3 fois même, à cause de 200. C'est parce qu'ils souffrent. Ils souffrent. Les Béninois souffrent. Il y a des Béninois qui sont bien là-bas, il y a des Béninois qui souffrent. C'est comme au Gabon, il y a des Gabonais qui sont bien, il y a des Gabonais qui souffrent. C'est dans tous les pays, même aux États-Unis, même en France. Donc on va me dire, moi, il faut que j'aille demander pardon à certains rats béninois qui insultent les Gabonais. Et moi, je dois aller demander pardon. Il va attendre 1000 sorties de preuves. J'ai dit, j'ai été au Bénin 4 fois. Et la personne qui m'a amené au Bénin connaît. Donc, comme c'est un Béninois, il peut vous dire, bon, allez-y chez telle personne. Il ne peut même pas, parce qu'il n'y a rien. Je suis quelqu'un de clair et net. Et à chaque fois que j'ai été au Bénin, vous avez vu mes vidéos dont j'ai publié. J'ai dit toujours merci au président Talon pour les efforts qu'il fait pour son pays. Et je disais toujours que le mauvais côté du Bénin, ce n'était pas à moi de montrer le mauvais côté du Bénin. C'est aux Béninois eux-mêmes de prendre leurs responsabilités. Ça, c'est un enfant qui est bien éduqué. Quand il est dans un pays autre, il se sent étranger, il doit bien faire les choses. Non, le Coréen, il n'y a pas les unités. Il n'y a pas les unités d'âme. On attend, ça va venir. Tu sais qu'à force d'être trop dehors dans le fala, on oublie même qu'on doit recharger. Voilà. Si c'est la SG aussi qui a coupé, bon, maintenant, on attend, ça va revenir sur le quotidien. C'est même tout cela, même quand on parle ici, on critique les autorités. Papa, certains viennent te dire, oh, tu es avec les autorités ou tu n'es pas avec les autorités. On dit, nous, on n'accompagne pas les gens qui ne font pas le boulot. Parce qu'en réalité, si les Gabonais étaient forts, solidaires, n'avaient pas soutenu cet imbécile d'Ali Ben Bongo Ndiba et à Kombesi, je pense qu'on ne peut pas avoir tous ces problèmes-là. Ça, c'est le résultat des 14 ans qu'Ali a géré le pays avec des expatriés comme lui. C'est ça le véritable problème. C'est les 14 ans qu'Ali a géré le pays avec les expatriés. Donc, moi, j'ai dit, moi, allez-y dire à qui vous voulez. Moi, Eric Otete, je ne vais jamais demander des excuses à certains petits rats. Ça, j'ai dit non. Moi, j'ai dit, je m'appelle Eric Otete. Si tu as une preuve que j'ai été dans un pays, même ici au Gabon, faire des médicaments, tu sors mon nom. Si tu m'as vu même si tu vois mon nom dans la rose ou quoi, tu sors mon nom. Moi, je suis clean, je suis propre, je suis orgueilleux. J'ai toujours parlé même ici devant, au moment que cet enfant aux 4 actes de naissance expatrié,
qui a pillé le Gabon avec ses frères expatriés. Si certains Gabonais ont peur pour dire que oh, le vaudou, si le vaudou était fort, mais ça a combien s'il devait être guéri, avec tout l'argent qu'il a pillé au Gabon, il a bien vu que les esprits du Gabon l'ont fouetté. Les esprits du Gabon ont fouetté à Kombesi. Lui fouetté sérieusement. C'est un pays puissant, non? Pourquoi tous les marabouts ne se retrouvent pas pour guérir à Kombesi son pied et son bras? Pour qu'ils n'arrivent pas? Parce que c'est des rigolos. Oui, non. Dossou a été ici, il a pillé le Gabon, mais je pense que Dossou a été, je ne sais pas si à l'époque de Dossou, il était au terre, comme c'était imbécile, la Kombesi, et les Liban Suleiman, les Bosseni et ses enfants. Moi, j'ai entendu parler de Dossou, j'étais déjà grand. On nous disait que non, Dossou gérait le pétrole gabonais. Voilà pourquoi est-ce que dans la plupart des stations, ils mettaient les Béninois et ils les prenaient au Bénin comme des esclaves. Ils les prenaient s'ils étaient payés à 100 000. Jusqu'aujourd'hui, là même, quand tu vois les Béninois qui sont payés dans les stations, la fois dernière, au rond-point d'Awendjela, elles se plaignaient qu'ils sont maltraités. Mais ils le font parce qu'en réalité, ben, ils n'ont rien. Allez-y regarder combien de fois les gars qui sont dans les stations là sont payés. Ils sont payés à monnaie de singe. Mais comme ils ne peuvent rien. Vous pensez que moi, j'ai pu quitter ici, aller faire pompiste au Bénin. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Oh, il faut que tu es un grand, il faut bien faire les choses. Il faut bien faire les choses. Ça a commencé à l'embarrainer. Donc, il faut aller demander des excuses au peuple béninois, au peuple gabonais. J'ai dit, les Gabonais qui attendent mes excuses là, vous êtes des maudiats. Vous êtes des vrais maudiats. Vous n'allez jamais recevoir mes excuses. C'est tout. Donc, même les Béninois là, qui attendent mes excuses là, vous êtes des maudiats. Vous n'aurez jamais mes excuses. Voilà. Donc, tu es un Béninois, tu es un homme civilisé, tu sens qu'on ne s'adresse pas à toi. Si tu te mets à l'intérieur, c'est que tu m'as boule comme tes frères, maudit à ton père, maudit à ta mère. Voilà. Donc, vous savez bien que quand on vient parler sur les réseaux sociaux là, on s'adresse aux maboules béninois qui se prennent pour des rois. Parce qu'ils disent, oh, le vaudou, le vaudou, le vaudou. Le Béninois souffre depuis les longues années. Le Béninois passe son temps dans les pirogues. Il meurt même dans les côtes comme des chiens, comme des sauvages. Pourquoi le vaudou ne vous protège pas, mère? Pourquoi quand vous mourrez comme des cabris, des moutons, des rats à mer, pourquoi le vaudou ne vous protège pas contre l'eau? Oui, on les a déguerpis à Lambaréné, à Port-Gentil, ils sont revenus, mais parce que vos autorités sont faibles. Parce que vos autorités sont faibles. Vous pensez qu'à l'époque là où on est là, si c'est Ngari qui était ministre, Ngari était ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, vous pensez que ça devait se passer comme ça? Ngari ne blaguait pas. Ngari ne blaguait pas. J'ai dit que là où nous sommes en train de danser sur les réseaux sociaux là, là où nous sommes en train de danser sur les réseaux sociaux là, Ngari n'allait même pas vous laisser une semaine en train de danser. Ngari allait prendre son bâton de pèlerin, tout de suite il se mettait debout. Il dit, je ne veux pas les problèmes. Votre avion est arrivé. Ceux qui n'ont pas les papiers, vous prenez l'avion. Ceux qui ont les papiers, vous restez. Un Béninois respectueux qui a sa carte de séjour, pour moi, il n'est pas un problème. Il reste. Un Béninois qui n'a pas sa carte de séjour, qui se met des problèmes qui ne lui regardent pas, on le met dans l'avion. Oui, Marius, tu dis quoi? Le colonel Tonel n'était pas colonel. Peut-être à l'époque, il était colonel. Hein? Mais on l'appelle le général Idriss Ngari. Ça, c'était un garçon. Au moment que nous sommes en train de nous battre là, avec ces imbéciles qui vivent ici, comme des rats parfois, certains sont comme dans les rats. C'est parce qu'on ne veut pas descendre sur le terrain. Hein. Moi, je ne vais pas aller vous montrer. Vous n'avez pas vu quand j'ai filmé les mangroves.
Vous ne voyez pas comment eux, ils vivent dans les mangroves comme des poissons pourris. Hein? Des gens qui vivent ici dans un pays. Tu crois que moi, je peux aller vivre, je peux quitter ici pour aller vivre dans une mangrove au Bénin comme des esclaves, comme un chien. Moi, Éric Otité, jamais. Et c'est la qualité là que vous me demandez d'aller demander pardon. C'est la qualité là. Chibi. Je suis en train de boire ma tasse de thé et après, on ne fait pas la guerre à quelqu'un qui garde le silence. Aucun Béninois n'a l'intention de s'accaparer du Gabon. Ils sont des simples citoyens à la recherche des opportunités loin de chez eux. Si ce sont des simples citoyens à la recherche des opportunités, quand ils arrivent ici, ils restent tranquilles. Et ils doivent appeler les imbéciles qu'ils ont laissés au Bénin sur les panels sauvages en train d'insulter les Gabonais. Ils doivent appeler. Ils se sont déplacés. Moi, je peux dire qu'on a des Gabonais au Bénin. Mais les Gabonais qui sont au Bénin, s'il y a 100 Gabonais au Bénin, c'est qu'on va te dire peut-être 90 ce sont des étudiants. Et les 10 là, je crois qu'ils doivent peut-être travailler là-bas, ils sont allés sur le contrat. Ils ne sont pas allés chercher la vie pour dire qu'ils vont commencer à faire des petits commerces, qu'on vend les gâteaux pour gagner la vie. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas dire qu'un Gabonais va quitter ici, il va aller faire les gâteaux au Bénin pour gagner quoi? On a vu Gervais Ango, quand il a quitté le Gabon pour aller au Sénégal, il est parti avec l'argent. Il a investi. Il n'est pas allé chercher. Il n'est pas allé vendre les tomates. Comme vous voyez ici, vos enfants vendent l'eau sur les terres, ils vendent des bananes. Jamais. Tu vas voir une petite Gabonaise va quitter cela pour aller vendre la banane sur la tête. Vendre l'eau. Vous êtes sûr? Ça va commencer quand? Et comment? Ça va commencer quand? Fatou, toi tu dis quoi? J'ai vu une Fatou là, elle dit quoi? Ah ok, d'accord. Gabonais, il va aller là-bas, au Bénin, il va être cordonnier. Mais il peut même aller prendre, il va peut-être aller prendre la cordonnerie chez vous, oui. Si tu me dis qu'il y a un Gabonais, tu l'as vu là-bas, en train de faire la cordonnerie, c'est qu'il appelle la cordonnerie. Et quand il rentre ici, il va devoir avoir une structure légale et propre. Mais pas dire qu'il travaille comme vous travaillez là, dans les kiosques à chaleur. Les Béninois doivent rentrer chez eux. Si moi j'ai dit moi quand je vais au Bénin, j'ai dit le Bénin, il y a des parties qui sont bien construites, il faut être honnête. Mais je ne peux pas rester là-bas longtemps. Oui, s'il y a quelque chose que j'aime chez les Béninois, c'est pas fort parce qu'ils font un peu de la culture, ils font un peu de l'agriculture. Voilà. Donc j'aime bien manger le poulet de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle le poulet bicyclette. Parce qu'il a un goût, c'est un poulet de village. Donc, quand je vais là-bas, je mange et puis après, c'est-à-dire que quand j'ai beaucoup travaillé au Gabon, je me rends compte que non, j'ai 2 millions qui flottent là, qui n'ont rien à faire, et que je suis fatigué de payer les habits. J'ai dit, bon, je prends mes 2 millions, je m'en vais me reposer là-bas pendant 2 semaines, et après je reviens. C'est ça. Mais dire que les Béninois disent qu'il faut venir demander des excuses parce qu'on a des preuves de vous. Moi, preuve de qui? Éric Otete. Allez les faire au Bénin. Pratiquez. Mais si vous avez les preuves, allez voir votre marabout là. Il vous montre les preuves. Allez voir votre marabout. Il vous montre les preuves. Vous dites qu'Éric Otete est là. Il est dans le temps. Et les vidéos, non. Si vous tenez certains ministres ici, certains directeurs, c'est pas moi que vous allez tenir. Hein. Moi, vous ne me verrez jamais dans cette connerie-là.
Jamais. Vous ne me verrez jamais dans des conneries. Si moi, je n'allais même pas là négliger les pasteurs, les pasteurs, c'est le. Parce que je sais que c'est des macros. C'est le temple qui va les rencontrer. En tant que je sais que ce sont des démons. Eux-mêmes, ils souffrent. Vous êtes bête, hein? Quelqu'un qui souffre, il a du mal à avoir trois repas. Et il te dit, viens, je vais te faire un travail où tu serais riche. Pourquoi lui-même n'arrive pas à devenir riche? Pourquoi il n'arrive même pas à développer son pays? Pourquoi les enfants meurent dans les pirogues pour venir au Gabon? Pourquoi le Baudouin ne les protège pas? Que le Baudouin les protège? Que le Baudouin les donne. Pourquoi il ne peut pas faire en sorte que le Baudouin fasse en sorte qu'ils ont l'uranium, ils ont le manganèse, ils ont le pétrole, ils ont le bois? Le Baudouin ne peut pas ça. Quoi, l'air Baudouin, c'est pas se lancer les 15 gens. Donc le Baudouin ne peut pas faire en sorte que non, au Bénin, on trouve l'uranium ou le manganèse. Hein? N'importe quoi. Bon petit, elle peut être là. Si tu vois une baignoire derrière moi là, c'est qu'elle est wash. Doris, si tu vois une baignoire derrière moi, c'est qu'elle est wash. Elle est wash, elle attend. Quand je dis je veux l'eau, elle amène l'eau. Quand je dis je veux ça, elle amène. C'est son travail. Elle est là derrière moi comme wash. Voilà. Donc moi, c'était un petit live pour vous dire que si certains ont pris l'initiative de venir dire qu'ils font la paix, ils se calment, ils demandent les excuses au peuple gabonais, ils demandent les excuses au peuple béninois. Je ne vais jamais et jamais, jamais demander des excuses à qui que ce soit. Allez-y dire qu'il ne va jamais demander des excuses. Je dis jamais. Tant que je n'ai injurié personne, je dis ce que je pense et ce que je dis est vrai. Je ne me vois pas en train de me rabaisser devant un connard pour lui demander des excuses. Jamais. Jamais. Les Béninois, quand vous allez au Bénin, là, ils vendent les enfants. Ils traitent les autres là-bas comme les esclaves. Donc les gens comme ça, qui sont sans moralité, qui ont un manque de savoir-vivre en société. Moi, quand je le dis, je ne parle pas de tous les Béninois. Je parle des Béninois qui ont de mauvais comportements. Donc, si tu sens que tu es Béninois et que tu n'es pas dedans, si tu veux rentrer, tu te mets aussi dans le panier à crabe. Fin du match. C'est tout. Vous voyez bien ici, quand je ne suis pas d'accord avec les dirigeants gabonais, j'ai dit aussi aux dirigeants gabonais que vous ne travaillez pas bien. Vous n'êtes pas sérieux. Nous autres, là, à l'époque d'Ali, on a passé le temps à dire ça à Ali. Mais on savait qu'Ali n'était pas gabonais. C'était un 50%. C'était même un 0% qui voulait être 100%. Avec 4 sacs de naissance, n'importe quoi. Ah oui, hein. Le général, il dit, c'est Ngari, il dit, maman, Dorcas, là où on est en train de se battre là, là où on passe le temps à parler là, Ngari allait vous dire que assez, arrêtez-moi les discours. Parce que Ngari, c'était pas un gars de discours. Lui, c'est du tic au tac. Il réagit. Surtout quand il sait que son Gabon est menacé. Non. Pour lui donner le plein pouvoir. Ngari vous dit ce qu'il pense. Ngari vous dit. Et c'est là où on vous dit que les vrais sont partis. Aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui veulent diriger le Gabon ne veulent pas nous protéger à 100%. Il ne faut pas répondre à certains imbéciles qui sont là sur le panel. Là.
Moi, je dis à qui veut l'entendre, moi, c'était un petit live pour vous dire que peuple gabonais, ce qui est digne, toi qui es gabonais 100% de père et de mère, je ne vais jamais demander des excuses. Jamais. Je ne vais jamais demander les excuses. Jamais. Voilà. Donc, les vrais Béninois ne sont pas concernés dans ce que je dis. Les faux Béninois, les sauvages, les rats qui passent le temps à insulter les gens sur les Facebook là, que nous on a répondu là, ne me verront jamais les demander des excuses. Si tu n'es pas d'accord, tu cales en l'air. Si tu es gabonais, 50%, et tu te sens offensé. Quand j'ai dit les 50% sont dans un danger pour le Gabon, tu cales en l'air, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui ai dit à ton père ou ta mère d'aller s'acoquiner avec n'importe quel rat venu d'ailleurs. Je suis pas dedans. Si elle était en manque d'hommes ou en manque de femmes, ça c'est pas mon dada. Tu es 50%. Avant, vous appelez café au lait. Avant, on disait bien café au lait. Ça existe depuis. Donc maintenant, je vous avais sorti le mot xénophobe ou xénophobie. Ça c'est votre problème. Avant, vous appelez café au lait. Quand j'étais petit, oh, le lait, c'est un café au lait. Voilà. C'est ça là. C'est ça là. Voilà. Donc, vous allez voir les gens, il est là, il est au Gabon, donc c'est un 50%. Mais tu vois que quand tu viens sur un panel, il est toujours en train de vouloir prendre la part des expatriés. Il faut bien regarder les profils. Hein. Même quand tu vois qu'il a duré au Gabon, quand tu regardes bien son profil, tu sens même que c'est un 50%. Il a un côté béninois, mais il a honte de dire qu'il est béninois. Voilà quelqu'un que je respecte bien. Chambéré Moukwama. Il le dit à qui veut l'entendre. Qu'il ait un 50%, il a un côté de l'autre côté, mais c'est un digne fils du pays. Voilà. Ça, c'est de vrai. Et quand le Gabon est en danger, il défend le Gabon. Ce n'est pas des mots, ils se cachent derrière des profils, ils sont de 50%. Ils font comme si vraiment, ils sont là, ils veulent modérer le langage. Moi, je ne modère pas le langage. Hein. Quand je suis là, je suis là. Quand je ne suis pas là. Je ne biaise pas. Je ne biaise pas. Il y a des gens ici qui sont 50%. Mais on ne peut même pas les reprocher quelque chose parce qu'ils sont clean. Ils savent. Ils sont tranquilles dans leur coin. Mais vous là, qui vous êtes en train de vous agiter comme les rats là, on s'adresse à vous, on vous insulte. Donc, la famille, je tenais à vous dire merci. Je tenais à vous dire que si les 50% viennent vous dire qu'il faut calmer le jeu et demander des excuses, vous dites qu'on ne demande pas les excuses. Ce qui est arrivé, ça va passer. Et point barre à la ligne. Point barre à la ligne. Il n'y a pas à sortir sur la toile pour venir dire je demande des excuses. Je demande des excuses. Moi, Éric Otito. Mon Dieu. Ça, il faut que le président de la République le convoque au palais, quoi. Et qu'il ait de bonnes raisons pour me dire, bon, Éric, il faut demander des excuses. Comme c'est la première autorité, il incarne la puissance de Dieu sur terre. Là, je vais me dire, bon, c'est un devoir de respecter son président et que comme c'est la voix de Dieu, là, on peut, et quand je sors, je vais vous dire que le peuple gabonais, j'ai été reçu par la première autorité, donc l'institution suprême du Gabon. Voilà ce qu'il m'a dit. Et par respect, peuple gabonais, excusez-moi. Vraiment, excusez-moi, peuple gabonais. Et je m'arrête là. Le reste là, je ne dis pas. S'il me demande, qu'il va demander pardon au peuple gabonais. Parce que ce que tu disais a blessé certains. Donc, va demander pardon. Oui, moi, je viendrai vous demander
Pardon. Oui, oui, il est né, il a grandi à Tibanga. Il a tout fait pour le Gabon. C'est tout. Donc, moi, je vais vous demander des excuses. Les gens qui s'assument, je les respecte. Quelqu'un qui ne s'assume pas, je ne le respecte pas. Voilà pourquoi je dis aux gens que quand tu as un faux compte, tu as un compte verrouillé, tu viens m'emmerder, je t'insulte. Je suis ton père et ta mère. Comme ça, au moins, si tu as de l'orgueil, tu es fier de tes parents, tu désactives ton compte et tu viens en vrai. Comme ça, on parle en vrai. Je n'insulte pas les parents, ce n'est pas parce que je suis sauvage, non. Ce que je veux qu'ils puissent réagir. C'est-à-dire que si on te dit que tu as un faux profil, tu es rigolo. Ton père et ta mère, tu dis non. Bon, là, comme il veut me voir en vrai, je sors en vrai. Voilà. Tu dois sortir l'orgueil qui est en toi. Parce que si je t'insulte, ça ne va rien te faire. Tu serais là en train de rire. Mais il faut que je te touche. Là où ça te fait mal. Donc ton père et ta mère et ton grand-père et ta grand-mère. Voilà. Comme ça, si tu es fier de tes parents, tu dis non, mon frère. J'étais derrière un faux compte, mais là, j'ai déjà en vrai. Voilà mon visage. Et là, on parle comme les hommes. Ah oui, hein? C'est clair, pas de modération de langage avec des personnes arrogantes, insolentes et ingrates. C'est tout. Moi, je dis, tu vois, à la fin de quand je monte là où j'ai là, j'arrive là, je vois une maman que je connais depuis l'âge de. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. J'ai connu cette maman-là, elle fait les gâteaux peut-être à l'âge de 8 ans. Elle m'a vu, elle m'a dit, elle dit que tout, comment ça va? J'ai dit, non, maman, oh, mais nous. J'ai dit, non, maman, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Je ne peux pas me lever, moi, et que tu t'es venu te brutaliser, te connaissant, depuis que tu es au Gabon, tu n'as jamais eu de problème avec quelqu'un. Je ne peux pas, maman. Mais vous, les enfants qui sont impolis là, sur les réseaux sociaux, qui ne savent même pas que vous êtes ici et que ils doivent vous protéger. C'est tant que nous, on insulte, que l'on répond de sauvages béninois. Mais pas toi. Toi, tu es une maman. Tu as l'âge de ma mère. Est-ce que tu me vois en train de vouloir te brutaliser? J'ai gagné quoi dans ça? Ça, c'est la vraie malédiction que je vais chercher. Mais tu peux aller amener mon nom dans votre vaudou là. Vaudou, ça ne peut même pas réussir. Mais si moi, je te pousse, je t'offense, là, quand même, Dieu va me dire, Eric, tu allais très loin. Mais un petit qui est moins âgé que moi, tu passes le temps sur les réseaux sociaux en train d'insulter tout un peuple. Et puis tu penses que non, les gens viendront vous demander des excuses. En qualité de quoi? En qualité de quoi? En qualité de qui? Des rats. Bon, la famille, je vous aime bien. Tous les jours, on a rien à faire, on allume le téléphone, on les allume. Jusqu'à ce que s'ils sont orgueilleux, ceux qui n'ont pas les cartes de séjour là, qui rentrent, ceux qui nous insultent là-bas, qui fassent des lives pour dire que les Béninois rentrez. C'est là où je dirais que non, ils sont garçons. J'ai dit le jour que les Béninois vont se mettre sur un panel pour dire que nous avons décidé que nos parents doivent rentrer. Là, je vais les respecter. Tant que vous ne le dites pas, vous êtes des vauriens, vous êtes des rigolos. Sur Facebook, vous êtes des rigolos. Si vous pensez que vos parents souffrent ici, mais demandez-les de rentrer. Antara Bachelor International, je te dis, toi tu es Camerounais, tu sais que ta mère vend quelque part là, et tu es un petit rigolo. Si je suis dans le noir, parce que tu sais qu'il y a coupure, et c'est de la faute de la SCG. C'est un expatrié comme toi, Libel Bongo Ndimba, qui a géré la SCG et qui nous a mis dans les problèmes. Voilà pourquoi je dis, si on était dans un vrai pays, toi Antala, hein, on allait, je ne sais même pas si tu as un passeport, si tu as un passeport, on allait t'arracher ça. Bon, comme tu es dans les petites combines de sectes, là où tu es un roubi, on te prend peut-être sûrement par l'arrière. Voilà pourquoi ce que tu fais ça. Tu le fais. Tu sais, Antala, là où tu t'amuses, là, je te dis, ne me croise pas dans la librairie. Ne tente même pas de me croiser dans la librairie.
Parce que ce jour-là, tu vas regretter amèrement. Pourquoi tu as peut-être le passeport? Ça, je le dis clair. Et tu sais que moi, on ne me provoque pas, on ne me cherche pas. Tu es locataire. Antala, tu ne peux pas venir ici au Gabon, tu me montes ta maison. Tu ne peux pas me montrer là où vit ta mère. Antala, tu fais les photos dans les hôtels. Quelqu'un peut rentrer dans l'hôtel, tu vas demander la chambre, tu te visites la chambre, tu filmes. Ça, c'est quoi? Montre-le chez toi. Il faut montrer le chez toi. Là, on montre, on va te dire, bon, ok, Antala, tu as une belle maison. Toi-même, quand tu vois, j'ai fait les lives dans ma maison, tu vois l'arrière de mon mur, tu sens que c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Antala, toi-même, tu sais que tu ne peux pas. Tu as la chance. Je t'attends à Libreville. Je dis que faut pas faire en sorte qu'on se croise quelque part. Ta maman est camerounaise. Tu as honte de ta mère. Tu as honte de ton père. Moi, je te dis, je suis fier, je suis gabonais. Mon père est du Haut-Ogooué, ma mère est du Haut-Ogooué. Je ne renie pas mon pays. Même si je vais au Bénin, même si je vais aux États-Unis, même les Gabonais qui sont en France sont fiers d'être Gabonais. Et pourtant, ils sont en France, un pays plus développé que le leur. Mais quand ils sont là-bas, ils te disent que nous, on est Gabonais. Et le Gabonais est fier d'être Gabonais. Toi, tu es Camerounais. Tu as honte d'être Camerounais. Tu es Camerounais béninois ou Togolais. Tu as honte. C'est que tu es un pauvre type. Tu renies les origines de ton père et ta mère. Mais c'est que tu es un vrai Modia. Tu es un Modia. Moi, je peux être aux États-Unis. Il y a des Gabonais là qui sont aux États-Unis. Quand tu te demandes, ils te disent, tu es du haut, tu dis, je suis du Gabon, moi. Il est très, très fier de dire qu'il est Gabonais. Nous, les Gabonais, on garde cette fierté-là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et vous, quand vous êtes même hors de votre pays, vous avez honte de votre nationalité. Antala, tu es incapable de faire une vidéo dans la maison de ta mère. Tu es incapable, je te le dis que tu es incapable de faire une vidéo avec ta mère. Parce que tu as honte de ta mère. Ta mère va au marché. Tu le sais très bien. Antala, les réseaux sociaux te payent combien pour que tu voyages? Si ce n'est pas ton cul qui te paye, si ce n'est pas ton cul qui fait en sorte que non, tu te déplaces. Tu passes ton temps à mendier sur Facebook, on te voit comment te dire, oh, Adebayor, est-ce que, s'il te plaît, tu crois que moi, Eddie Kotité, digne fils du Gabon, tu me vois sur les réseaux sociaux en train de demander à quelqu'un de me payer le billet. Tu vois même comment, si tu es sur ma page, tu vois comment je commande les Jordan. Tu vois comment je commande les Weston. Je ne commande pas. Je paye et on envoie. C'est ça la différence entre moi. Toi, tu es un lèche-botte. Tu es un lèche-botte. Et si tu penses que toi, avec tes amis expatriés, moi, je viendrais te demander des excuses à cause d'un rat comme toi. Non, mais tu perds ton temps. Antala, je te dis, même si tu as peur, hein, si tu as peur, peut-être que non, si je te crois, je vais te bastonner. Hein, c'est tout à fait logique. Prends même 2 gars de corps. On va voir là où toi tu habites. On va voir sur quel matelas tu dors. On va voir là où ta mère habite. On va voir sur quel matelas ta mère dort. Maintenant, après, on vient chez moi. Hein, c'est ça un homme. On va regarder ton compte bancaire. On va regarder mon compte bancaire. Hein? Là, tout le monde va parler. Antala, renseigne-toi, à l'âge de 17 ans, j'avais ma première voiture. Une Toyota Paseo que j'ai acheté à 2 500 000. J'ai les papiers. Les papiers sont là. J'ai les papiers. C'est vrai qu'on se trouve tous les réseaux sociaux. On peut le brûler, on ne connaît pas qui est qui. Mais Antala, toi et moi, il n'y a pas match. Toi, tu es un mendiant. Tu es reconnu comme un mendiant. Tu passes ton temps à faire de courbettes partout. Moi, quand je voyage dignement. Je ne fais pas de courbettes. Moi, je ne fais pas de courbettes. Antala, je te dis, si tu es un homme, montre-nous ta mère. Je dis, montre-nous ta mère. Montre-nous ton père. Tu ne peux pas le faire, Antala. Tu ne pourrais jamais le faire. Parce que tu sais que ta mère est camerounaise. Et je suis certain que ta mère est venue au Gabon, elle a commencé à vendre le piment. Ta mère vendait le piment, tu es un produit du piment.
Les soeurs camerounaises ici, les travail, c'est la bordellerie. 2000, 1500. Et toi, tu vas parler aux gens. Tu habites dans quelle maison, Antala? Pourquoi tu n'as même pas la vidéo? Moi, je fais des lives dans ma maison. 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 Je ne fais pas des lives ailleurs. Je peux faire des lives mais je les fais dans ma maison. Et quand tu regardes même la chaise où je suis assis, tu sens que c'est du luxe. Comparativement à toi. Toi, ta mère est camerounaise. Ta mère, la plupart des Camerounaises qui sont rentrées au Gabon, leur premier travail, c'était vendre le piment. À Yogo Santé, la gare routière, c'est là-bas où tu retrouves tes soeurs en Tala. Quand tu entendais Yogo Santé, tu es un produit de Yogo Santé. Antala, tu es un produit de Yogo Santé. Voilà pourquoi tu fais la bordellerie sur les réseaux sociaux. Parce que c'est dans ton ADN. Ta mère t'a contaminé ça. Si je mens, montre-nous là où habite ta mère. Et je vais te dire, mon père à moi, mon père travaillait à Komif à Mounana. Mon père travaillait à Komif à Mounana. Pas te renseigner. On habitait à la cité de rénovation. Si tu vas à Mounana, tu demandes. Ah, Antala, toi aussi. Toi, tu passes ton temps à faire du lèche-bot et vous pensez que c'est vous qui manipulez n'importe qui pour dire que non, il faut qu'on se calme, il faut qu'on demande des excuses. Qui, moi? Moi, demander des excuses. Un PD comme toi, un petit rosicrucien comme toi, à ton âge, tu commences à rentrer dans la pharmaçonnerie, les roses croix, pour avoir quoi? Tu vas finir là avec un cul ouvert. Tu vas finir ta vie avec un cul ouvert. Tu vas porter le couche câline et tu vas comprendre que, ah, donc il y a ceux qui étaient sur les réseaux sociaux là, en réalité, on ne menait pas le même game. Eux, ils avaient un autre game et leur game était propre. Toi, les habits que tu portes même n'ont pas de valeur. Même ton ami qui est rentré au Gabon, là, il a quelle marque de vêtements? Quelle marque de vêtements? Hein? Vous portez des trucs qui n'ont même pas de marque. Vous n'habitez même pas dans les... Il n'avait qu'à monter chez lui. Si c'était... On pourrait dire, bon, chacun de nous part au Bénin, au Togo, chacun de nous monte sa maison, chacun de nous monte son environnement, chacun de nous monte sa voiture, chacun de nous monte son compte bancaire. Il y a des gens qui n'allaient même pas parler. Les gens n'allaient même pas parler. Et il dit, bah, c'est un hémorroïde. Toi-même, tu as l'hémorroïde. Je crois peut-être même que le gars que tu supplies sur les réseaux sociaux pour qu'il te fait venir, même si c'est au Bénin ou au Togo, là, il t'a déjà bougé le cul. Il t'a bougé le cul. Il t'a déjà bougé le cul. Tu as l'hémorroïde, toi-même, tu dis l'hémorroïde. Antala, tu es un rigolo. Montre-nous, je t'ai donné, je t'ai dit que tu parles partout avec le drapeau gabonais. Parce qu'en réalité, ce sont les autorités gabonaises là qui ne sont pas sérieux. Toi on te prend avec le drapeau gabonais, on te dit, montre-nous d'abord ta pièce d'identité. Montre-nous là où tu es né, là où on a enterré ton père, où on a enterré ta mère. Ta mère est de quel village? Mais comme on a un pays bidon, on laisse les gens comme toi mettre le drapeau gabonais et aller représenter le Gabon dans, je ne sais même pas, en qualité de quoi? Tu es gabonais. Ta mère vend le piment en Tala. Tu le sais très bien que ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Voilà pourquoi tu as repris le même métier que ta mère. Voilà pourquoi tu fais le même métier que ta mère. La bordellerie sur Facebook. Ta mère vendait le piment. Ta mère est parmi les premiers Camerounais qui sont arrivés au Gabon pour avoir de l'argent. Elles ont vendu le piment. Et ce n'est pas tombé à côté. Voilà pourquoi tu fais le piment avec les autres. Tu donnes ton derrière pour vendre le piment. Et tu fais semblant pour dire que c'est les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux, mon frère. Tu es qui? Tu as quel compte monétisé qui te donne le million par mois? Tu es un vendeur de piment. Ta mère a vendu le piment. Toi qui viens vendre le piment. C'est tout à fait normal que c'est dans ton sang. Si tu es un vrai, quand tu vas rentrer au Gabon, je ne sais pas si tu es au Gabon, tu es hors du Gabon, hein, tu vas nous faire une vidéo avec ta mère.
Tu dis que madame, ma mère est là. Et tu laisses ta mère t'exprimer. On va écouter. Et tu vas nous faire la vidéo dans la maison de ta mère. On sait que tu vis comme un rat. Tu vis comme un rat. Oh. Et puis, vous êtes en train de voyager. Même les vrais humoristes gabonais qui ne sont pas rentrés dans votre ligne sont là. On connaît votre ligne là. On connaît votre ligne. Tu penses que tu es plus talentueux qu'Omar de Funzu. Antala, tu es plus talentueux qu'Omar de Funzu. Si ton domaine c'est faire rire les gens. Tu es plus talentueux qu'Omar de Funzu. Tu es plus talentueux que Warwar. Tu es plus talentueux que Papa Zengue. Tu es plus talentueux que Jack. Dis-moi. Tu es plus talentueux que le plus beau Nzebi. Tu es sûr. Tu es plus talentueux que qui? Mais pourquoi eux, ils ne sont pas sollicités? Parce qu'ils ne sont pas dans les bêtises. Ils ne sont pas dans les bêtises. Et ils se disent qu'ils ont plus ça comme métier, ça reste là. Mais toi, tu es en train de courir après le diable avec un cul ouvert et tu penses que non, tu veux tromper le peuple. Vous ne pouvez plus tromper le peuple. On vous connaît. On sait dans quoi vous êtes. Vous êtes les nouveaux, les petits pharmaciens. Vous êtes des petits pharmaciens. Il a déjà fait des vidéos avec sa mère, ce n'est pas une bombe. Sa mère n'est pas bombe. Si on va à la gare routière là, parmi ceux qui ont battu le piment, tu vas voir que le nom de sa mère à l'intérieur. Il y a le nom de sa mère à l'intérieur. Sa mère n'est pas gabonaise. Ce sont les premières vendeuses de piment. Elle avait quel argent quand elle quitte le Cameroun? Oh. Et il va emmerder les Gabonais. Et les Gabonais sont en train de prendre sa part. Oh, Antela Gabonais, Antela le talent. Antela, quel talent? Il dépasse qui? Les gens que j'ai cités là. Il y a des petits humoristes gabonais là qui ont plus de talent qu'Antala. Mais le véritable problème, c'est qu'on doit les proposer comme on boit tout. Allez regarder les témoignages en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez les chaînes ivoiriennes là, vous allez voir les témoignages. Comment les gens sont en train de témoigner que oh, je suis allé, j'ai fait des médicaments, voilà, pour penser avoir le succès. Il y a des témoignages, on voit les gens qui sont fous. Et c'est ça qui va arriver en Tala. S'il cherche trop, il a déjà d'abord les soupapes de son derrière là ne tient plus. La soupape de son derrière ne tient plus. Bientôt, il va voir que ce serait un robinet ouvert. Oh. Et j'ai la qualité là qu'on dit, moi, je dois venir demander des excuses. À qui? Demander des excuses à qui? Aux gens comme ça là. Moi, me rabaisser. Venir demander des excuses à un criquet. Quelqu'un, il est même bilan comme l'image de la mort. Et lui et son ami Alain Keket là, c'est une race de pédés. Faut regarder les mots de vie. C'est des woubi. Les gens qui passent le temps avec les tresses. Les gens qui passent le temps avec les boucles d'oreilles. Avant, nous, on pesait les oreilles, on mettait une seule boucle. Lui, il met deux boucles d'oreilles. Quand tu regardes bien, quelqu'un qui met le crayon. Vous pensez que ça, c'est les gens? Parce qu'ils se transforment en femmes. Vous pensez que ceux qui mettent les locks, ça, c'est pourquoi? Ils veulent voiler les choses. Mais en réalité, c'est des woubi. Tu vois, un homme va te mettre au crayon, aux yeux. Il va aller où avec? Bon, en tout cas, on va venir ensemble. Voilà. La SCG a coupé le courant comme d'habitude parce que les reliquats de sabotage qu'Ali Ben Bongo a laissé, ce tampon aux 4 sacs de naissance avec Akombesi. Voilà, c'est le résultat là. Et vous êtes en train de prendre la part des expatriés. Vous ne savez pas qu'en réalité, ils sont là en mission pour nous détruire. S'ils aiment leur pays, qu'ils restent dans leur pays, nous on reste dans notre pays. Et on peut toujours continuer à travailler. S'il y a un truc, on s'échange. Mais dit que venir rester dans notre pays, Nganga. Jusqu'à vous là même n'est plus réparti chez vous. Réparti chez vous.
Antala, le Cameroun est bien. Prends ton billet, va au Cameroun, tu représentes le Cameroun. Hein? Ton père Bia, ton grand-père Bia, t'attend. Va au Cameroun. Hein? Oh. Va au Cameroun. Merci, mon frère. Merci de m'avoir dit qu'il a fait la vidéo avec sa main et que sa main n'est pas bon. Ce n'est pas une bonbon. Nous, les Mboma, aux États-Unis, en France, en Chine, en Russie, en Angleterre, au Japon, quand on est là-bas, on nous demande, monsieur, bonjour, vous revenez de l'Afrique? Oui, attention, je reviens du Gabon. On n'a pas honte. Et quand on prend l'Afrique centrale, là, le passeport qui a plus de valeur, c'est le passeport gabonais. Le passeport qui a plus de valeur, c'est le passeport gabonais. Allez-y vous renseigner. Quand tu présentes le passeport gabonais, on te dit papa passe. Même dans un pays, on dit que papa passe. Vous n'êtes pas nombreux. Vous ne venez pas pour rester comme chez vous. Vous ne venez pas pour rester ici comme des esclaves. Tu es venu peut-être faire un séjour, après tu vas repartir. On te respecte. Les autres là, on les bloque. On les pose 1000 questions. Oh. Bon, big up la famille.